Yannick Châtelain, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes professeur associé à Grenoble École de Management où vous venez de publier Big Data ou Big Cata, l'effet Snowden, aux éditions Kawa. Alors cet effet Snowden, vous êtes venu nous en parler dans une précédente interview pour caricaturer grossièrement, c'est plus de surveillance sur Internet égale moins de business, moins de croissance dans le secteur numérique de l'économie. Je n'aurais pu mieux résumer. Bah écoutez, c'est parfait. Alors effectivement, c'est d'une logique implacable et pourtant vous soulignez que dans ce livre que les acteurs du numérique, les géants, ne font rien alors qu'il y a une dégradation de leur potentiel business. Il me semble que certains déjà commencent à réagir, commencent à prendre conscience. Aujourd'hui, le législateur, visiblement, ne peut pas agir. Je rappelle qu'on avait été traité à l'époque, lors de la loi renseignement, d'exégètes amateurs, voire d'agents de mauvaise foi, dont notamment la Quadrature du Net et d'autres personnes. Donc on n'a pas tellement été écouté au niveau d'un certain nombre d'acteurs de numérique qui étaient tout à fait conscients de la gravité des choses. Donc je pense qu'à aujourd'hui, par contre, les utilisateurs et les entreprises, ça peut devenir un avantage concurrentiel sérieux que de respecter les utilisateurs et de respecter leurs données. D'une part, il y a un effet bénéfique de ces lois qui sont ineptes. L'effet bénéfique, c'est d'une part la prise de conscience qu'on a des données, qu'elles valent quelque chose et qu'on doit devenir un peu responsable de ce qu'on en fait. Et d'autre part, au niveau des entreprises qui voudront être on nous parle d'éthique d'entreprise responsable, il y a des systèmes qui existent déjà. Vous avez par exemple le Do Not Track, le Do Not Track de l'Electronic Frontier Foundation, qui demande simplement, très simplement, le Do Not Track à une entreprise de demander à l'utilisateur qui arrive sur son serveur si oui ou non elle veut que ces données soient collectées. Donc les entreprises, elles commencent à réagir et ça peut devenir un avantage concurrentiel. Que le législateur continue à appliquer le point Châtelain dont je vous ai une fois entretenu, c'est-à-dire parlons d'Internet, un acte terroriste, c'est Internet et on a plein d'idées fantaisistes pour soi-disant réussir à arrêter le phénomène, qu'il continue. Par contre, la société civile, les entreprises, elles peuvent prendre en charge et devenir beaucoup plus responsables. Mais alors comment est-ce qu'on fait pour basculer vers un écosystème de données plus fiable, moins altéré? Simplement moins de surveillance, ça suffit? Non, ce n'est pas simplement moins de surveillance, parce qu'il y a un autre problème. Je parle à un moment dans l'ouvrage de carte géonumérique. Vous avez des pays maintenant qui ne se cachent plus, d'avantages concurrentiels qui seront demain incontournables. Nous nous rappelons tous de la COP 21. Nous rappelons tous que les data centers sont très consommateurs d'énergie. Nous nous rappelons tous qu'il y a peut-être des pays qui ont un double avantage, notamment par exemple la Norvège. La Norvège, vous avez Green Mountain en Norvège, un data center. Un data center qui se définit déjà comme un des plus écologiques au monde, puisqu'il est refroidi, et comment dire, en termes d'énergie, par les eaux. L'eau de mer. Tout simplement par l'eau de mer. D'autre part, la Norvège est classée parmi les pays les plus data-friendly, les plus respectueux de confidentialité. Est-ce que, si on allie écologie et confidentialité des données, est-ce que ce genre de data center va pas, comment dire, est-ce que les rois du pétrole data de demain, ce ne sont pas ces pays-là qui vont présenter des avantages à la fois écologiques et à la fois de confidentialité, respect des données des utilisateurs? Donc l'enjeu, en fait, l'enjeu de demain, c'est de se positionner sur cette carte géonumérique qui est en pleine construction aujourd'hui. Je crois que c'est l'enjeu. Je crois qu'on a tous les atouts. On a des acteurs formidables en France. On a de très belles start-up, des gens qui s'investissent, qui ont beaucoup d'idées. Par contre, qu'on leur donne des moyens, ils ne peuvent pas tomber dans la publicité mensongère. Demain, on est à l'époque des objets connectés. Les objets connectés, il va y avoir beaucoup d'objets connectés qui seront relatifs à la médecine, à la santé. La santé, elle me semble être quelque chose des données relativement confidentielles. Il faudrait bien que ces données, elles restent confidentielles et qu'on puisse garantir à l'utilisateur que ces données resteront confidentielles. Mais moi, Yannick Châtelain, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous faites de ma sécurité? Et vous prenez immédiatement un point Châtelain. Merci beaucoup, Yannick Châtelain. Je vous en prie, Thibault.